un homme découvre par surprise qu'un dragon divin a pénétré chez lui. Il est si effrayé qu'il ne sait pas quoi faire. Le dragon promet d'exaucer un vœu au homme. Sans hésiter, l'homme dit qu'il veut une immense richesse. Le dragon accepte et lui accorde le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en or. Cela lui confère aussi une chance extraordinaire. Après cela, le dragon souffle un rayon de lumière dorée qui pénètre dans le corps de l'homme. Quand l'homme revient enfin à lui, le dragon a déjà disparu. L'homme suppose que ce n'était qu'un rêve. Il tend la main pour toucher le cendrier sur la table. Le cendrier se transforme instantanément en or massif. C'est seulement alors que l'homme réalise que le pouvoir de transformer les choses en or est réel. Il prend un autre objet sur la table, mais découvre bientôt que ce pouvoir ne peut être utilisé qu'une fois par jour. Après minuit, l'homme touche immédiatement une pierre sur la table. La pierre se transforme instantanément en un bloc d'or. Cela confirme que le pouvoir ne peut vraiment être utilisé qu'une fois par jour. Le lendemain, l'homme apporte le cendrier en or à une bijouterie. Le propriétaire du magasin propose 200 000 $. Pour cela. Plus tard, l'homme remarque un centre commercial organisant un tirage au sort. Il décide de tester sa chance. Avec un seul tirage, il gagne la chance d'un tirage de 10. Même l'hôte est choqué. Après tout, les chances de gagner avec 10 tirages ne sont que de 1%. Ce qui surprend encore plus tout le monde, c'est que, lors de son deuxième tirage, l'homme gagne un bracelet en or d'une valeur de 100 000 $. Juste après cela, il gagne un bracelet en jade d'une valeur de 300 000 $. La foule est stupéfaite par sa chance incroyable. Puis l'animateur annonce que l'homme a gagné une voiture de luxe d'une valeur d'1 million $. À la fin, il remporte même le premier prix de 2 millions $, en espèces. Tout le monde dans le centre commercial est envieux de sa bonne fortune. À ce moment-là, l'homme réalise que la bénédiction de chance du dragon a pris effet. En même temps, les voisins du village se moquent de la mère de l'homme. Ils ont entendu des rumeurs selon lesquelles l'entreprise de l'homme a échoué et l'a laissé noyer dans les dettes. La mère de l'homme insiste sur le fait que ce ne sont que des commérages. Les voisins commencent alors à exhiber un bracelet en or que leur fils leur a acheté, et demandent quel cadeau l'homme a jamais offert à sa mère. Juste à ce moment-là, un SUV de luxe s'arrête devant tout le monde. Quelqu'un le reconnaît comme un véhicule d'une valeur de plus d'1 million $. L'homme sort de la voiture et demande de quoi tout le monde parle. Sa tante explique que les voisins se vantent d'un nouveau bracelet en or. L'homme dit qu'il était sur le point d'offrir des cadeaux à sa mère aussi. Il met ensuite les 2 bracelets qu'il a gagnés au poignet de sa mère. Les visages des voisins se renfrognent immédiatement. Tout le monde loue la mère d'avoir élevé un fils si capable. Plus tard, la mère demande comment il peut encore être si riche après la faillite de son entreprise. L'homme lui montre la preuve de ses gains. Puis il lui remet une carte bancaire chargée de 2 millions $. Cette nuit-là, juste à minuit, l'homme prévoit de transformer une autre pierre en or, mais touche accidentellement une pierre différente à la place. Il ne comprend pas pourquoi il y a soudainement un morceau d'or supplémentaire. Alors il essaie de toucher une autre pierre à nouveau, mais rien ne se passe du tout. Il réalise que les limites du pouvoir augmentent à mesure qu'il est utilisé plus souvent. Alors il décide de demander un permis d'exploitation minière d'or. Prévoit de transformer tout son or en revenus légaux. Le lendemain, l'homme obtient avec succès un permis d'exploitation minière. Il décide ensuite de se rendre sur un site minier près de la frontière, utilisant l'identité d'un mineur pour échanger son or contre des bénéfices légitimes. Il prend immédiatement un vol pour la région minière. Après avoir atterri, il trouve rapidement une bijouterie et présente son permis de mine. Il échange ensuite l'or dans son sac contre de l'argent. Le propriétaire de la boutique explique que l'or extrait de la région ne peut être acheté qu'à 90% du prix du marché. L'homme accepte les conditions. Maintenant il peut utiliser son pouvoir 3 fois par jour. Même à 90% de valeur, il deviendra toujours extrêmement riche. Le propriétaire du magasin échange l'or contre $1 million et le lui remet. Elle lui recommande alors d'essayer sa chance sur son site minier. L'homme se sent confus. La propriétaire explique que sa mine a plus de chances de produire de l'or, et qu'avec un droit d'entrée de 10 000 $, il peut miner pendant toute une journée. L'homme décide de compter sur la bénédiction de chance du dragon et d'essayer. Le lendemain, il arrive à la mine, et les 10 000 $ de frais et reçoit l'équipement de minage. Dès qu'il commence à chercher de l'or, il déterre rapidement un énorme morceau d'or suivant le signal du détecteur. Puis il sort un autre morceau d'or du même endroit. L'homme s'émerveille de la puissance de la bénédiction du dragon. À ce moment-là, sa chance incroyable commence à attirer l'attention. Les gens commencent à chuchoter que ce n'est pas qu'une question de chance. Alors il décide de le suivre et de chercher de l'or aussi. L'homme se rend compte que ses actions ont rendu les autres suspicieux. Il s'inquiète que si tout le monde commence à creuser de l'or comme lui, le propriétaire de la mine viendra sûrement après lui, alors que personne ne fait attention. Il transforme une pierre en or et la cache secrètement. Puis il fait semblant que le détecteur a découvert un autre gisement d'or. Il prétend être épuisé et avoir besoin d'une pause. L'homme s'allonge près de là et fait semblant de s'endormir. Tout le monde suppose que la zone où il a trouvé de l'or doit être riche. Alors il commence à creuser furieusement. Mais au bout d'un moment, quelque chose semble suspect. Après avoir creusé pendant des heures, il ne trouve aucune trace d'or. C'est là qu'il réalise que l'homme les manipulait depuis le début.